Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece et il y a pas mal de choses à dire, comme d'habitude. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, où l'on retrouve cette dernière prenant des médicaments et des boulettes de riz que lui remet Otsuru. Nous pouvons également voir au sommet et sa petite souris, ainsi que le sumo Urashima. Je me demande jusqu'où vont aller les révélations de Vegapunk. Mais j'imagine que ça va bien s'arrêter quelque part, car après tout, on ne découvrira pas tout avec lui. Les peuples du monde sont choqués par la déclaration de Vegapunk selon laquelle il existe quelque part dans le monde des armes destructrices et encore plus choqués par son affirmation que la guerre d'il y a des siècles est toujours en cours malgré le fait que tous ceux de cette époque soient morts. Ensuite, Vegapunk change de sujet en s'excusant pour quelque chose dont il se sent responsable. Il déclare que son objectif était de créer une source d'énergie qui pourrait aider l'humanité à progresser et même si cela reste inachevé, il était fier d'admettre qu'il a créé une telle source, le Mother Flame, et qu'un jour sa puissance serait exploitée pour que le monde entier en bénéficie. Cependant, il révèle qu'un fragment a été volé, ce dont il assume l'entière responsabilité. Tout ça à cause de cette pétasse de York. Par ailleurs, les excuses de Vegapunk font écho avec celles qu'Albert Einstein a faites concernant la bombe atomique, ce dont je vous avais déjà parlé dans une review précédente. Nous avons pu voir deux choses. La première, Imu faisant face au portrait d'une femme qui semble clairement être Nefertari dit Lily. Mouais, Imu, on dirait trop un ex qui veut pas lâcher l'affaire, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, donc du coup, je pense que Imu est clairement un homme, et à mon avis, il était amoureux de Lily, cela expliquerait le portrait, et du coup, il veut Vivi parce qu'elle lui ressemble, parce qu'elle est sa descendante. D'ailleurs, en parlant des Nefertari, nous avons pu voir que l'enterrement du roi Cobra s'est déroulé dans un lieu que l'on a déjà pu apercevoir par le passé, le tombeau des rois. Oda nous montre une fois encore que les clones possèdent des sentiments à travers Stussy qui, malgré son dévouement envers Vegapunk, souhaite libérer Kaku, son camarade. Edison accepte le souhait de Stussy et lui dit que ses troubles intérieurs sont la preuve qu'elle est humaine et qu'elle doit vivre. J'aime tellement ce perso, les gars. J'espère qu'il ne lui arrivera rien de mal. Apparemment, un doyen se dirige vers elle. Casse-toi de là très vite, ma belle. Mais en tout cas, j'espère qu'elle sera vivante à la fin de l'arc. Elle ressent énormément d'humanité, malgré le fait qu'elle soit un clone. Et on a déjà vu ça avec les Séraphins, notamment le S-Snake. On l'a vu éprouver des sentiments pour Luffy. Donc cela prouve que les autres peuvent tout aussi bien en ressentir et devenir indépendants dans le futur, éventuellement. Bah, c'est pas impossible. On est un peu comme dans Detroit Become Human, si vous voulez. Enfin, je vais un peu loin là. Le Mother Flame a été utilisé pour alimenter une arme antique. C'est confirmé, le gouvernement mondial possède Uranus. Le raisonnement est très simple. Vegapunk a confirmé qu'il existe uniquement 3 armes antiques, celles que nous connaissons. On sait où se trouve Poséidon, Shirahoshi,
ainsi que Pluton, qui est à Wano, il nous reste plus que Uranus. Mais pourquoi est-elle entre les mains du gouvernement mondial? Vegapunk a dit que Joy Boy s'est assuré que les armes antiques soient transmises aux générations futures. Il aurait donc dû les fournir à ses alliés. Alors pourquoi Uranus est entre les sales pattes du gouvernement mondial? Est-ce que un ancien allié de Joy Boy leur aurait remis d'une quelconque manière? Affaire à suivre. Au vu de la réaction du roi Isabello et sa cour, la disparition de Lulisia a été cachée du reste du monde. Ailleurs, York est confuse quant à la façon dont Vegapunk a su qu'elle avait volé le Mother Flame. Selon elle, plusieurs choses ne collent pas, notamment sa réaction authentique face à sa trahison alors qu'il est un très mauvais menteur. Mais elle a tout de même conclu qu'il devait forcément le savoir depuis le début. J'avoue que c'est chelou, parce qu'effectivement, ça ne colle pas. Je trouve ça étrange. Il y a forcément un truc que l'on ne sait pas. Surtout que j'en ai pas parlé dans le précédent review, et maintenant que j'y pense, je trouve ça chelou. Vous savez, les seules personnes que l'on a vues dans la transmission sont Vegapunk, Shaka et Pythagore. Autrement dit, les trois qui sont décédés. What's going on? Nous ne sommes pas au bout de nos surprises là, les gars. Ouais, j'avoue que je me pose pas mal de questions là. Finalement, York comprend où se trouve l'émetteur et informe les doyens qu'il est gardé par le robot géant. Et bordel, la page est beaucoup trop stylée. Et en fait, c'était logique quand on y pense. C'était extrêmement logique même. Maintenant, va savoir ce qu'il va se passer. Le message de Vegapunk continue, ce dernier se demandant pourquoi l'équipage de Roger n'a pas partagé ce qu'ils ont découvert sur le siècle oublié. Et c'est vrai, pourquoi? Bah, on connaît déjà la réponse, parce qu'ils sont arrivés trop tôt, tout simplement. C'est également ce qu'avait dit Roger à un moment, souvenez-vous. Puis, le chapitre se termine avec ce cher Rayleigh qui trouve que Vegapunk en dit beaucoup trop, ce qui pourrait enlever le plaisir des jeunes. Cette phrase laisse penser qu'Oda ne va pas tout révéler à travers Vegapunk, à travers le discours de Vegapunk, et heureusement, nous découvrirons le tout grâce à l'aventure des Mugiwara, et c'est pour le mieux. Alors oui, Vegapunk nous en a beaucoup dit, mais au bout du compte, on ne saura pas tout, mais on le saura plus tard via le biais de Robin. Et j'ai tellement hâte de voir la suite, les amis, je me pose pas mal de questions, notamment sur le sort de Stussy, sur pourquoi le gouvernement mondial possède Uranus, et du coup comment les doyens vont faire pour défoncer l'émetteur avec le robot géant du coup qui en impose grave. Enfin, toujours est-il qu'il n'y a pas de chapitre cette semaine. Ouais. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce chapitre et de vos théories sur la suite. J'ai hâte d'en discuter avec vous. Quoi qu'il en soit, je vous laisse ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours comme je viens de vous le dire. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!